Bonsoir, c'est Monsieur K pour une nouvelle vidéo. Bon là, aujourd'hui je fais pas une face cam, c'est juste un débrief audio parce que il y a encore la lumière de ma lampe qui, n- qui est encore qui ne fonctionne pas encore jusqu'à ce que je la répare. Bon, l'essentiel, j'aimerais faire le débrief de cette journée, de cette cinquième journée là en vous parlant avec une image, voilà. Bon, franchement ça a été bien, mais on pouvait faire un petit peu mieux. Bon, si vous entendez un bruit, ne vous inquiétez pas, c'est l'ordinateur. Il n'y a pas de problème. Bon, allons-y et passons à ce qu'on voulait. Voilà. Premier match, c'est le débrief entre la Suède et la Corée du Sud, bien sûr. C'était quand même, franchement, j'ai vu, c'était franchement un engagement bon. La Corée du Sud, première mi-temps, était un peu inexistante, mais à la deuxième mi-temps, a su gérer. Le fameux but à l'arbitrage vidéo, celui de Grand Vist, c'est lui qui a marqué le but. Et non, Lustig a subi la faute, mais c'est Grand Vist, l'auteur de ce penalty. Franchement, quand même, c'était un match normal sur l'ensemble. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, à part que du jeune gardien, là. Je sais pas, parce que franchement, les Coréens ont 3 noms. Je sais pas comment il s'appelle. Bon, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Bon, sur l'ensemble du match, c'était quand même pas mal. Bon, autant l'engagement, comme je l'ai dit, la Corée du Sud inexistante pendant cette première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on su un peu revenir un petit peu. C'était super, quand même un bon match. Bon, passons au deuxième match de la journée, Belgique-Panama. Franchement, le Panama a quand même, bon, su un peu se montrer pour une première participation. Franchement, c'est sa première participation avec l'Islande. Là, le Panama. On pouvait dire que ça va un petit peu. Il y a eu un petit serrage de la défense panaméenne envers l'attaque belge. Mais bon, on s'attendait tous, peu importe le score, en sachant que la Belgique allait sortira victorieuse de cette rencontre. 3-0 avec un but de Mertens et un doublé de Romelu Lukaku. Bon, on s'attendait un petit peu, hein. Franchement, la Belgique, bon, nos amis belges, franchement, on s'attendait que vous allez gagner. Vous allez sortir victorieux de ce match. Bon, espérons que le prochain match avec la Tunisie sera intéressant. Belgique-Tunisie. Bon, le prochain sur l'ensemble du match. Bof, c'était un peu évident. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était un peu évident. Bon, allons sur le troisième match, Tunisie-Angleterre, une des meilleures rencontres de cette journée, de cette cinquième journée. Franchement, les gars, la Tunisie, c'est comme l'Algérie lors de son match face à la Belgique, son premier match face à la Belgique lors du Mondial 2014. C'était un jeu trop défensif. Ça veut dire en première mi-temps, ils ont tout fait. Bon, le premier but, ceux qui ont ouvert le score, c'est les Anglais. Mais c'est un peu la première mi-temps, les premiers temps. La Tunisie a su gérer son match, mais après elle a joué défensif. Ce qu'il a fallu de perdre. 2-1, victoire de l'Angleterre des Three Lions. Bon, on s'attend aussi à ce que l'Angleterre essaye de faire un peu un meilleur parcours parce que la dernière fois, c'était dans un groupe difficile, mais son parcours n'était pas tip top, qui était franchement favorite pour aller en huitième de finale avec les deux autres, l'Uruguay et l'Italie. Bon, à nos amis italiens, on va pas trop parler d'eux parce qu'ils se sont pas qualifiés. Espérons qu'on les reverra dans 4 ans au Mondial Qatari. Comme je vous l'ai dit, l'Angleterre, on espère un petit peu. Quand même, c'était un match incroyable. C'est vrai, il y avait de l'engagement vers les deux équipes, autant que vers la Tunisie que vers l'Angleterre. Mais l'Angleterre a été favorite sur le papier et n'a pas déçu. Victoire 2-1. Sur l'ensemble du match, c'était quand même un match top, franchement. Quand même, je le mettrais dans le meilleur des matchs. Bon, pas dans le meilleur, mais je le mettrais dans mon top 10 des meilleurs matchs en ce moment. Franchement,
C'était un match. Bon, je sais que je dis trop franchement, mais je m'en fous, la vérité. C'est ma vidéo, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Enfin, pas tout ce que je veux, mais arrêtez de me critiquer avec ça. Ne soyez pas méchants envers les commentaires, s'il vous plaît. Bon, je le répéterai pas plusieurs fois. Victoire de l'Angleterre, la Tunisie. À un certain moment, a joué trop défensif et ça lui a coûté. Ils auraient pu en rester sur le nul, mais bon. C'était quand même un match, on s'est régalé. Bon, là, on s'approche à la fin de la vidéo. Demain, en premier lieu, on aura Colombie-Japon, le fameux Colombie-Japon. Là, à ne pas rater, les gars. Franchement, ça va, ça promet d'être de l'engagement envers les deux équipes. Bon, le Japon qui est quand même une équipe pas mal. Bon, c'est pas la meilleure, mais elle produit quand même un bon football. Pas un beau, mais un bon football. La Colombie, l'équipe du fameux Falcao James Rodriguez, la meilleure buteur lors de la dernière Coupe du Monde. Comment va être, comment va-t-il apparaître dans cette Coupe du Monde? Franchement, après, on se souvient, la première Copa América, celle de 2015, n'était pas fameuse pour eux, c'était une demi-teinte. Et là, ils ont un peu rattrapé l'honneur lors du centenaire en arrivant à la 3e place sur le podium. Mais là, on va se demander ce qu'ils vont bien faire la Colombie. Bon, on leur souhaite un bon parcours. Autant, je souhaite à ce que les deux équipes feront un bon match entre la Colombie et le Japon. Pologne, Sénégal aussi, franchement, c'est deux équipes aussi bien. Le Sénégal, en ce moment, une des meilleures équipes africaines, entraînée avec l'ancien Aliou Cissé, entraîné par l'ancien Aliou Cissé. Et on a Lewandowski. Lewandowski qui est un des meilleurs joueurs du moment. Franchement, à suivre. Parce que franchement, ce groupe-là, le groupe H, pour moi, c'est le groupe le plus dur et le plus intéressant de cette Coupe du Monde. Et on va voir. Pour finir, on finira la soirée avec Russie-Égypte. La Russie et autres qui a gagné 5-0 là dans l'Arabie Saoudite. Va-t-elle gagner le match face à l'Égypte et décrocher la qualification? Tout dépend. Réponse demain. Moi, comme je vous dis, à bientôt. Prenez soin de vous et ciao.